Il était une fois un petit garçon nommé Léo, qui vivait dans un petit village aux abords d'une grande forêt mystérieuse. Depuis qu'il était tout petit, il écoutait son père raconter ses aventures de chasse, le soir autour du feu de bois. Léo rêvait de pouvoir, lui aussi, partir dans la forêt et rapporter des trésors cachés sous les arbres. Mais chaque fois qu'il en parlait à sa maman, elle secouait la tête. « Tu es trop petit pour aller à la chasse, mon chéri », lui disait-elle, avec un sourire protecteur. Léo était déçu, mais il n'était pas du genre à abandonner facilement. Il décida alors de mettre son plan en action. Un matin, quand le soleil commençait à peine à se lever et que les oiseaux chantaient, il se leva discrètement, mit son petit manteau en laine et prit son petit panier de chasse. Il s'éloigna en silence, son cœur battant la chamade. Il savait que sa maman ne le laisserait pas partir si elle le voyait. Alors il avait décidé d'être plus rusé. Léo laissa de petites empreintes dans la boue du chemin, pensant que sa maman ne pourrait pas les suivre. Puis il marcha droit vers la forêt, le visage illuminé par l'excitation de l'aventure. La forêt était dense et un peu effrayante, mais Léo se sentait courageux. Les grands arbres au tronc noir s'élevaient autour de lui comme des géants protecteurs. Des rayons de soleil filtraient à travers les feuilles, créant des taches de lumière qui dansaient sur le sol recouvert de mousse. Le vent soufflait doucement, faisant frissonner les feuilles et créant un doux murmure autour de lui. Léo avança prudemment, guettant le moindre bruit de gibier. Mais il ne savait pas que sa maman, inquiète, l'avait suivi à distance. Elle avait vu les petites empreintes de ses bottines dans la boue et avait compris ce qu'il avait fait. À son tour, elle pénétra dans la forêt, sa silhouette discrète derrière les arbres, suivant les traces de son fils. Le vent apportait une odeur de terre humide et de bois frais. Des champignons se cachaient sous les fougères et des écureuils bondissaient d'un arbre à l'autre. Plus Léo avançait, plus il sentait la présence des animaux autour de lui. Un cerf lointain, un hibou perché dans un arbre, des lapins qui s'échappaient en sautillant. Mais il savait que sa maman le suivait de près. Finalement, quand Léo arriva au cœur de la forêt, il entendit une voix douce mais ferme derrière lui. « Léo, tu es allé trop loin !» Léo se retourna et vit sa maman, le visage inquiet mais souriant. « Tu vois, je t'avais dit que tu étais encore trop petit pour partir seul à la chasse. » Léo baissa la tête, un peu honteux, mais aussi soulagé d'avoir vécu son aventure. Il comprit que, même s'il était curieux de partir à la chasse tout seul, la forêt était grande et pleine de mystères. Il n'était pas encore prêt, et c'était bien mieux ainsi. Sa maman lui prit la main et l'emmena doucement hors de la forêt, en lui racontant d'autres histoires de chasse, celles où l'on part ensemble et où l'on apprend beaucoup, mais en toute sécurité, car la forêt a toujours de mauvaises surprises. Il ne faut surtout pas être au mauvais endroit au mauvais moment.